C'est assez étrange parce que hier j'ai fait tourner des routages et je voyais vraiment Armel sortir vraiment gagnant de cette opération parce que voilà, les petits 10 000 qu'il avait devant lui permettaient d'enfiler cette porte sans trop tomber dans l'anticyclone. Malheureusement, voilà, il s'est fait un petit peu piéger. Écoute, j'ai un peu l'impression que à chaque petit tournant comme ça, stratégique, on a l'impression que les écarts vont se creuser. Mais en fait, à chaque fois, ça tasse. Et voilà, les 5 premiers, à mon avis, vont ressortir relativement proches, encore une fois, de ce petit tournant stratégique, je dirais, au 27e jour de course. Vu de l'extérieur, c'est un peu étrange de voir que les coureurs se battent pour passer une porte en évitant de se faire manger par l'anticyclone, alors que nous, on va plutôt pour les grandes chevauchées sauvages et surf du Grand Sud, bon, qui on va avoir très certainement. Mais voilà, ces portes changent quand même énormément de choses sur la physionomie de la course. La course, elle, reste belle. Si elle continue effectivement et qu'elle peut se faire dans un minimum de sécurité sans envoyer les mecs dans un champ de mine, finalement c'est pas plus mal. Et le sport et l'aventure restent là. Voilà, c'est juste un petit détail de puriste. Bernard, forcément, avec toutes ces mésaventures sur les dernières tournois de Jacques Vabre, a pris un petit peu de retard dans la connaissance de son bateau. Et non, là, on a vraiment l'impression qu'au fil des jours et des semaines qui passent, il en sait toujours un petit peu plus sur son bateau. Là, il nous a avoué qu'au niveau confort, ils avaient essayé de faire un peu mieux, mais que ça restait quand même toujours assez médiocre. Mais par contre, je pense qu'effectivement, en termes d'utilisation des ballasts, sur les ranges de voile, sur la façon de mener son bateau, il en sait toujours un petit peu plus. Et ça fait plaisir de le voir revenir là, en tête de la course, même si c'est momentané, parce qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans, il s'était échoué, il avait encore une fois perdu son bateau. Donc c'est un peu, voilà, ça me fait vraiment plaisir de le voir revenir à ce stade de la course aux avant-postes. Et j'espère que voilà, ces 5 compères-là vont encore se tirer la bourre le plus longtemps possible et que la sélection de la casse ne se fera que le plus tard possible. On voit que effectivement, en fonction des classements, on a beau essayer de se dire que voilà, les classements, il ne faut pas trop les regarder, ça n'a pas d'impact psychologique. Armel qui lui a eu une nuit très difficile parce que finalement quand on n'a pas de vent on manœuvre beaucoup et presque plus que quand il y en a. Il semblait vraiment touché. Maintenant, je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, et puis quand il va se rendre compte que ses copains ils vont attaquer le dur là, dans les prochaines heures, et que finalement, voilà, les 140 000 qu'on voit aujourd'hui comptablement de retard sur le classement de 4 heures, ils sont pas réels. Le point va se faire que dans 48 heures, et il va reprendre la tête du parcours. Je pense que dans 2 jours, on retrouvera un Armel un peu plus conforme avec ce qu'on a connu. Et puis un Bernard Stamm qui lui aujourd'hui est en tête à 4 heures, qui est tout content de se retrouver là, mais qui a encore le plus dur à venir avec ce contournement de la porte de Creuset qui va sans doute se faire dans des vents aussi très difficiles. Donc on voit que voilà, chacun a son propre rythme à bord et que le moral est un peu changeant et fluctuant en fonction des conditions, de l'état de la mer et des classements. La transition est super dure parce que c'est vrai que le corps humain voilà, commence à s'habituer à la chaleur. Donc voilà, on est à l'aise, comme tu dis, on est en maillot de bain, tout va bien. Et puis un peu du jour au lendemain, effectivement, on se retrouve tout de suite dans les 40e, tout de suite la polaire. Donc là, il faut réhabituer le corps humain à ces contrées inhospitalières, humides et froides. Et donc on subit un peu les éléments et on rentre dans le dur, la fatigue s'installe petit à petit. Et il n'y a que vraiment qu'une fois qu'on sort de cet Indien-là, que voilà, on commence à prendre goût à ces contrées un peu inhospitalières et que le physique s'habitue. Il y a beaucoup de cases dans l'océan Indien parce qu'effectivement c'est un océan qui est difficile, c'est un océan dans lequel on a du mal à rentrer et dans lequel le corps humain a du mal à se mouvoir. Et donc voilà, que ce soit les bateaux ou les skippers sont vraiment mis à rude épreuve. Et on commence vraiment à prendre la dimension et à prendre du plaisir dans ces conditions-là qu'une fois que le Pacifique, que l'Indien est fini. Par cette transition vraiment très brutale entre les navigations un peu tropicales et les navigations glaciales, il n'y a pas de sas de décompression, c'est vraiment un changement du tout au tout. Ce qui fait que forcément dans le subconscient et dans l'image et dans l'idée qu'on se fait du Grand Sud, l'Indien est aussi difficile, alors que je pense que si on commençait par le Pacifique, on en aurait sans doute une autre image.
Mais je pense que ça reste quand même un océan un peu particulier, assez tourmenté, difficile. Et voilà, c'est forcément un moment un peu difficile pour tous les skippers du Vendée Globe.